salue tous dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore très heureux, très content de vous retrouver à nouveau. Un moment où nous allons échanger, partager tout autour de la parole de Dieu, autour d'un passage que nous allons plus ou moins décortiquer, que par la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit, nous allons vous et moi pouvoir décortiquer et comprendre. Autour d'un thème également, un thème que nous allons aborder. Alors avant de commencer, avant de démarrer, je vais demander à chacun, à tous ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, non seulement de vous abonner, et de cliquer sur la cloche de notification. Et à chaque fois, quand il y aura une nouvelle vidéo, vous serez avertis. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à cliquer sur la cloche de notification, de faire cela et de partager également la vidéo, partager également la chaîne à tout votre entourage, à vos forts. Ce soir, nous abordons encore un thème qui tourne autour de la foi, comme la vidéo précédente. Amen. Alors, le thème que nous allons aborder ce soir, c'est la foi qui triomphe. Amen. La foi triomphe du monde. Je dirais plutôt, la foi triomphe du monde. La foi triomphe du monde. Et pour cela, nous allons prendre un texte dans les Écritures, un texte dans la Bible. Nous allons lire 1 Jean chapitre 5, du verset 1 au verset 4. Je vais lire sur deux versions. Je vais lire la version Louis II et la version parole français courant. Dans le nom de Jésus-Christ, je vais lire à partir du verset 1. Donc nous sommes à 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 5, du verset 1 au verset 4. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu, verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je répète encore. Et la victoire, dernière phrase du verset 4, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça, c'est la version Louis II. On va lire la version parole français courant également, pour nous aider encore un peu plus, parce que quand on fait l'étude d'un texte, j'ai toujours dit, quand vous faites l'étude d'un texte, c'est un texte biblique, c'est toujours mieux de voir toutes les versions possibles, afin d'avoir une vue d'ensemble, afin d'avoir une compréhension bien plus profonde, bien plus générale, quand vous êtes arrêté sur une seule version. Parce que comme vous savez, la Bible a été traduite il y a plusieurs versions. Il y a la version Summer, la version Louis II qui est générale, que tout le monde connaît. Il y a la version Summer, la version Darby, Oswald, King James en anglais, français courant, parole de vie. Okay. Il y a la Bible version Jérusalem, il y en a plein. Okay. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des versions qui sortent et tout ça. Des hommes qui ont décidé d'amener encore les textes dans les interprétations ou de nous aider à comprendre un peu plus la pensée originale des textes originaux. Amen. Alors nous sommes dans la version français courant, Bible français courant, toujours le même texte de premier épître de Jean au chapitre 5, verset 1 à 4. Quiconque croit que Jésus est le Christ est enfant de Dieu. Et quiconque aime un père aime aussi les enfants de celui-ci. Quiconque aime un père aime aussi les enfants de celui-ci. Très important. Voici à quoi nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est en aimant Dieu et en mettant ses commandements en pratique. Verset 3. En effet, aimer Dieu implique que nous obéissons à ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Verset 4 pour finir. Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. C'est très intéressant. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. La foi nous a été donnée. Par là, nous comprenons la foi nous permet de vaincre un système qu'on appelle le monde. Okay. De vaincre un système bien établi, un système dans lequel nous évoluons tous, qu'on appelle le monde. Et généralement, ce système-là a été mal interprété par les chrétiens bien souvent. Parce que les chrétiens, quand on parle du monde, ils voient seulement les non, ils voient ceux qui sont dehors de l'église. Ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne partagent pas la même confession que eux. Ils voient seulement, ou du moins, je dirais, ils voient que les êtres humains, les autres hommes, mais qui ne sont pas de leur
confession, qui ne sont pas chrétiens comme eux, alors que le monde c'est plus que ça. Le monde est plus vaste que ce que l'on croit. Amen. Le monde, généralement, quand on parle du monde, on entend toujours le monde, les païens. Ok? Quand on parle du monde, on entend toujours les païens. Les païens, les païens. Alors que le monde là, quand vous allez dans la version grecque, ok, du texte, donc la version originale, le mot monde fait référence au cosmos. Amen. Cosmos, en grec, ça s'écrit K-O-S-M-O-S, pardon. Cosmos, ok, c'est le même qu'en français cosmos, sauf qu'en grec on met K, en français c'est C, le cosmos. Et quand on parle du cosmos, bien aimé, on fait allusion à l'univers et tout ce qu'elle englobe. Tout ce qui compose l'univers, c'est ça le cosmos. Donc les constellations, les étoiles, l'espace sidéral, les planètes, les systèmes solaires, ok, tous les systèmes solaires, tous les systèmes qui existent dans l'univers, ça fait partie de ce qu'on appelle le cosmos. Et ce cosmos-là, en grec, qui a donné cosmos en français également, avec ses parents, en grec on dit K, mais en français c'est C, et c'est ce mot cosmos-là qui a été traduit maintenant par monde. Ok, c'est le monde qui a triomphé du monde. Parce que ce cosmos dont on parle les Écritures, ou dont le texte parle, le cosmos, c'est un ensemble de plusieurs éléments. Okay? Et d'ailleurs, on dit souvent, la Bible dit qu'on parle de Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Okay? On parle de Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quand on parle des péchés du monde, ce n'est pas simplement des hommes, on ne peut pas référence simplement aux hommes. L'une des erreurs souvent de cette interprétation de ce texte, on dit l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, on parle seulement des hommes, on parle des péchés on fait toujours référence au péché d'Adam, alors que ce n'est pas simplement le péché d'Adam. Amen. Ce n'est pas simplement le péché d'Adam. Je rappelle encore, ce n'est pas simplement le péché d'Adam. C'est le péché du monde en général. Parce que lorsque Adam a péché, a désobéi, lui qui était le personnage central, ok, d'un monde que Dieu avait créé, d'un nouveau monde que Dieu avait mis en place, d'un nouveau monde que Dieu avait établi, lorsque celui-ci a désobéi en manquant le but, il a entraîné la chute, non seulement des hommes, mais il a entraîné aussi la chute et le déséquilibre de tout le cosmos. Amen. C'est fort, hein? Oui, c'est fort. Le péché d'un homme, d'un seul homme sur la terre, c'est-à-dire le péché par péché déjà. Vous voyez par là le mot, quand on parle du péché, dans une définition un peu simple, péché, quand on dit péché, c'est manquer le but. Dieu a créé Adam pour un but. Amen. Le but d'Adam, c'était d'étendre le royaume des cieux, le royaume des dieux sur la terre, le royaume céleste, le royaume qui est spirituel, de l'étendre sur la terre. Amen. Donc d'aller conquérir la terre. C'était la mission qui lui a été donnée. Parce que quand Dieu l'a créé, Dieu a dit ce mandat, Dieu a libéré un mandat à Adam. Nous connaissons Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 1. On dit Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme à l'image de Dieu. Puis, quand on dit Dieu créa l'homme grand H. Et dans l'homme grand H, il y avait le petit H masculin et le F, petit F, donc féminin, donc l'homme et la femme. Ok? Donc c'était l'homme à la base, quand Dieu l'a créé, Dieu l'a pensé, c'est une entité d'abord. Ok? Un être, une entité, mais dans cette entité, il y a deux pôles. Il y a le pôle mâle et le pôle femelle, le grand H et le petit F, enfin la femme. En plus, quand Dieu les a créés, la Bible dit que Dieu les a bénis en disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez la terre. » Amen. Et ainsi de suite, je vous donne à manger les herbes, toute herbe qui est sur la terre, ainsi de suite, comme vous lisez le texte par la suite. Mais ça, c'était le mandat que l'homme avait reçu. Donc, dans le mandat, nous comprenons que quand, dans les deux derniers verbes du mandat, c'est assujettir et dominer. Qu'est-ce que l'homme devait assujettir? Il devait assujettir toute la création non humaine. Une de ses fonctions, c'était assujettir ou un pouvoir, le pouvoir que Dieu lui avait donné, c'est d'assujettir, d'assujettir toute la création non humaine. Dans la création non humaine, il y a les hommes. Dans la création non humaine, il y a les animaux, il y a la nature, il y a le monde végétal, le monde animal, le monde minéral et le monde céleste aussi également, le premier ciel.
devait assujettir toutes choses à la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Amen. Il devait amener toutes choses à accomplir les desseins éternels de Dieu. Il devait amener toute chose, toute créature, toute création à accomplir les desseins éternels de Dieu. Amen. Et par là, Dieu lui a donné aussi le pouvoir de dominer. La domination que l'homme avait, ce n'est pas une domination dans un sens négatif, dans un sens péjoratif qu'on voit souvent. Même la domination, même plus tard, que Dieu donne à l'homme après la chute sur la femme, ce n'est pas une domination dans le sens où la femme devient l'esclave de l'homme, non. C'est simplement une domination dans le sens où l'homme devient le leader. Donc tout ce qui devait passer par lui. Ok? Si la femme devait faire quelque chose, elle devait d'abord s'entretenir avec son homme avant de prendre une décision de faire quoi que ce soit. Amen. Parce que c'est par elle en réalité parce qu'elle a été séduite, n'oubliez pas, Ève a été séduite, mais c'est Adam qui était le responsable qui a péché. Et comme le péché est entré par elle, Dieu a dit, bon, comme elle n'a pas été sage, elle n'a pas été suffisamment sage pour s'entretenir avec son homme lorsque le serpent venait la séduire, lorsque le serpent lui ramenait des paroles. Dieu lui a dit à ce moment-là, bon, étant donné que je t'ai laissé une forme d'autonomie, une liberté, tout ça, et de cette liberté que tu avais d'une certaine manière, ce pouvoir, cette liberté que tu avais, tu as mal géré la chose. Au lieu de t'entretenir avec celui qui était là avant toi, celui qui j'ai placé devant toi comme un leader, cette fois-ci, maintenant, tout ce que tu devras faire maintenant, toute décision que tu devras prendre, tu dois t'entretenir avec ton leader. Tu lui donnes toute autorité sur toi. Amen. Tu gardes le pouvoir de la vie. Tu gardes le pouvoir de donner la vie. Tu gardes le pouvoir de transmettre la vie. Mais cependant, c'est l'homme qui a l'autorité sur toi. Amen. Donc, tous tes besoins, c'est pourquoi il dit plus tard, tous tes besoins vont dépendre de lui. Tes envies, tes besoins seront tournés vers lui. Donc, c'est lui qui devra pouvoir, d'une certaine manière, à tes besoins. Et dans les besoins aussi, là, ce n'est pas que les besoins matériels. C'est dans tout, spirituel, mental, psychologique et tout ça. L'homme devait être vraiment le pourvoyeur. C'est pourquoi tout homme dans son foyer doit être le pourvoyeur, pas seulement matériel. Tu dois pouvoir en tout. Mais aujourd'hui, malheureusement, on voit que seulement que l'homme s'est arrêté simplement au côté matériel des choses. À cause de cette société, quand on parle de l'homme qui pourvoit, on voit seulement l'aspect matériel, mais alors que ça n'a pas toujours été l'aspect matériel. Donc, je reviens sur ce que je disais déjà tantôt. Donc, Dieu avait donné un mandat à l'homme. Okay? L'homme avait un mandat, celle de pouvoir d'étendre le royaume des cieux sur la terre, le royaume spirituel. L'homme était au départ un homme très spirituel. L'homme était créé à l'image de Dieu. L'homme était Dieu sur la terre. De même que Dieu règne dans les cieux, assis sur son trône au troisième ciel, en train de prendre les décisions dans les cieux, en train de gouverner les cieux. De la même manière, l'homme sur la terre, qui était son reflet, amen, sur la terre, l'homme prenait aussi les décisions sur la terre. Amen. Les mêmes décisions que Dieu prend dans les cieux, l'homme les prenait sur la terre, mais, comment dire ça, aligné à la pensée de Dieu toujours. Toujours aligné à la pensée de Dieu. Parce que l'homme, n'oubliez pas, est l'image de Dieu. Il est le reflet de Dieu. C'est par là que tu comprends que l'image, quand on dit l'homme était l'image de Dieu, l'homme est une préfiguration où était le Christ au départ. Amen. L'homme était le Christ du départ. Celui à qui Dieu a tout donné, a donné tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Dieu lui avait donné tous les pouvoirs, car c'est l'homme qui nommait tout ce qui existait jusqu'à aujourd'hui. C'est l'homme qui a donné un nom à toute la création, que ce soit la création, dans le monde végétal, le monde animal, c'est-à-dire les oiseaux, les animaux, en fait, les bêtes de la terre, les animaux de la terre qui marchent sur la terre, et les animaux, on va dire terrestres, et les animaux aquatiques, et ceux qui volent dans les ciels, comme les oiseaux et autres. C'est l'homme qui les a nommés. Les pigeons, aigles, faucons, tout ça, ça c'était l'homme. Baleines dans les eaux, baleines, requins, dauphins, tout ce que tu veux, tout ce que tu connais, c'est l'homme qui leur a donné leur nom. C'est l'homme qui les a identifiés. Car il avait tous les pouvoirs, il avait toute l'autorité, il avait toute la domination. Donc le monde là qui a été créé, le cosmos que Dieu a créé au départ, dépendait en majeure partie de l'homme, parce que l'homme est l'image de Dieu. Il est la seule créature de toutes les créatures qui existaient dans ce cosmos, parce que le cosmos est rempli de créatures diverses. Ok? Dans le cosmos, c'est vrai, on parle des étoiles, on parle de la lune et du soleil, mais il n'y a pas que la lune, les étoiles et le soleil.
cosmos, c'est tout. Amen. Le cosmos, c'est un tout. Il y a les créatures qu'on connaît, qu'on a appelées des êtres extraterrestres. Oui, les êtres extraterrestres existent. Extraterrestre, ça veut dire extra, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de la Terre. Tout ce qui est en dehors de la Terre, ce qui est au-dessus, entre guillemets, qui est au-dessus de la Terre. Ok. Donc, les anges, par exemple, ce sont les anges, certaines catégories d'anges, même, je dirais, sont des êtres extraterrestres. Amen. Parce que pourquoi je dis certaines catégories d'anges? Parce que ce n'est pas tous les anges qui opèrent en dehors de la sphère du globe terrestre, si je peux m'exprimer ainsi. Ok. Ce n'est pas tous les anges. Il y a des anges qui opèrent dans la sphère des astres, des étoiles, et après par-dessus, parce que le monde spirituel est divisé et réparti sur des plans différents, donc je dirais sur des couches différentes. Et à chacun des couches qui existent, il y a des êtres qui les peuplent, il y a des êtres qui évoluent dans chaque sphère, dans chaque couche, dans chaque dimension, qu'on a communément appelé des anges. Mais cependant, le mot ange, c'est un mot générique qu'on a donné simplement pour simplifier les choses. Mais en réalité, ce n'est pas tous les êtres des cieux, tous les êtres célestes, tous les êtres spirituels ne s'appellent pas des anges. Je dirais plutôt des esprits. Amen. Des esprits ou des êtres célestes et autres. Mais ange, c'est ce qu'on a voulu par la théologie pour simplifier les choses, pour ne pas embrouiller l'homme. Mais quand tu lis bien la Bible, tu es un lecteur, quelqu'un qui observe et qui étudie, analyse bien les Écritures. Tu vas voir qu'il y a une partie, on parle des anges. Par exemple, dans le livre d'Apocalypse, je bénis toujours le Seigneur par son serviteur, l'apôtre Jean. Dieu a voulu que nous ayons le livre d'Apocalypse pour nous aider. Je crois que si on n'avait pas le livre d'Apocalypse, certaines révélations des prophètes auraient été beaucoup controversées et très combattues par rapport plus que même aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu a donné ce livre d'Apocalypse. Et nous, dans l'Apocalypse, on voit les créatures qui sont dans les cieux. Quand tu commences à lire à partir du chapitre 4, 5, tu vois tous les êtres, tu vois les 4 êtres vivants, les oies ou les 4 animaux, selon certaines versions. On avait déjà vu les séraphins qui étaient dessus du trône de Dieu dans Isaïe chapitre 6. Là, on voit les chérubins. Ok, on voit les chérubins qui ont je dirais les chérubins unimorphes. C'est-à-dire que le mot peut-être unimorphe, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas 4 têtes comme ceux d'Ézéchiel. Amen. Ils ont 6 ailes. Donc, il y a plusieurs types de chérubins déjà. Ça aussi, bref. Il y a beaucoup à dire. Amen. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le sujet du jour. Ok? Il y a beaucoup à dire. Tu vas comprendre où je vais en venir. Il faut commencer des origines pour comprendre pourquoi. Amen. Alors, j'ai entendu parler des êtres célestes. Donc, il y a plusieurs. Les êtres célestes sont en nombre, en grand nombre dans le monde spirituel. Ok? Et maintenant, quand Dieu crée l'homme, Dieu crée ce cosmos-là. Et dans ce cosmos-là, il y a un être maintenant qui va apparaître, le dernier. Je dis le Benjamin, comme on dit. Donc, celui-là qui apparaît en dernier, c'est l'homme. Mais celui-là qui apparaît en dernier, Dieu l'a créé, à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu créa l'homme à son image et créa l'homme à l'image de Dieu. Ces deux phrases semblent être similaires, mais quand tu es attentif avec la révélation, tu comprendras que ces deux phrases sont totalement différentes. Quand on dit Dieu créa l'homme à son image, Dieu créa l'homme à son image, c'est-à-dire Dieu est esprit, a créé l'homme esprit comme lui il est. Et dans l'esprit de l'homme, il y a en lui tous les attributs de Dieu. Amen. Tout ce qui caractérise Dieu comme esprit est aussi dans l'esprit de l'homme. Amen. Pour comprendre ces choses-là, il faut comprendre ça maintenant. Je dis bien, tout ce qui caractérise Dieu, ok, comme esprit, Dieu est esprit, parce que Dieu en réalité n'est pas esprit. Il est esprit simplement quand il va interagir avec sa création. Oui, Dieu, l'essence même de Dieu, c'est plus que ça. Il est esprit, le Saint-Esprit, on va dire comme ça, où Dieu est esprit lorsqu'il veut entrer en interaction avec sa création. Mais Dieu est plus que même un esprit. Ok, Dieu est plus qu'un esprit. Il faut comprendre ça. Dieu est plus qu'un esprit. Maintenant, Dieu, comment dire ça? Dieu a créé l'homme à son image, donc Dieu est esprit. L'homme est esprit comme Dieu est esprit. Okay? Il est la seule créature qui a reçu toutes ces caractéristiques-là de Dieu en tant qu'esprit. Amen. Maintenant, ça c'est la première fois. La deuxième fois, il dit Dieu créa l'homme à l'image de Dieu. C'est quand on dit Dieu créa l'homme à l'image de Dieu, c'est-à-dire que Dieu donne à l'homme les pouvoirs de dominer, le pouvoir de régner, l'autorité en fait, absolue.
Amen. C'est l'exercice de l'autorité absolue. Pour comprendre ce que je veux dire par là, voyez l'image de Pharaon et de Joseph. Pharaon dit, quand Pharaon établit Joseph comme premier ministre d'Égypte, il lui donne la place, donc la seconde place dans le royaume, dans son royaume. Il dit, Pharaon dit à Joseph que je te donne, la Bible dit, après lui avoir donné les attributs et tout ça, son manteau, sa bague, on dit Pharaon a pris sa cheval, sa bague, il a donné à Joseph et ses vêtements et tout ça, royaux, et il a habillé, donc il a donné vraiment, il a donné les attributs royaux, okay, de lui Pharaon. Et à la fin il dit à Pharaon, tout ce qui est dans l'Égypte ici là te sera soumis. Je paraphrase, hein. Vous pouvez lire ça, je crois, dans Genèse chapitre 38, je ne sais plus. On n'a pas le temps de faire la recherche. Il lui donne la domination sur tout l'Égypte. Il dit, la seule chose qui va te différencier de moi, c'est le trône. Car on n'adore que celui qui est sur le trône. C'est ça en fait la différence entre l'homme et Dieu. La différence est dans l'adoration. L'adoration pleinement est réservée à Dieu seul. Dieu peut partager la louange, on peut louer l'homme, mais l'adoration, ce n'est exclusivement à Dieu. Donc Pharaon dit à Joseph, la seule chose qui me sépare de toi, c'est le trône. Donc personne n'a le droit de s'asseoir sur le trône si ce n'est que moi. Si on doit adorer quelqu'un dans l'Égypte, c'est moi, pas toi. Bien que tu as tout le contrôle, je donne la domination sur toute l'Égypte. Je donne le contrôle absolu. Il a dit, rien ne va se passer dans l'Égypte sans passer par toi. Rien ne se passe dans le royaume de l'Égypte, dans l'empire de l'Égypte sans passer par toi. Et c'est la même chose quand on dit Dieu créa l'homme à l'image de Dieu. Donc rien n'allait passer sur la terre sans passer par l'homme. Rien n'allait passer dans ce grand cosmos que Dieu vient de mettre en place sans passer par l'homme. Que Dieu va établir sur la terre. Amen. Il est très important de comprendre ces choses-là. Et ce qui se passe, donc le système du cosmos tout entier était soumis maintenant à l'influence, à la domination de l'homme. Pour ce moment-là. Donc Dieu avait soumis le monde à l'homme, le premier monde. Oui, parce qu'il y a des mondes qui sont succédés. Mais le premier monde de Adam, le premier monde avec Adam a été soumis à Adam, avec le premier Adam, je dirais comme ça. Le premier monde avec le premier Adam qui est apparu a été soumis à ce Adam-là. C'était lui qui avait le contrôle, c'est lui qui avait le pouvoir. Maintenant, par la suite, ce Adam-là a manqué le but. Il a péché, il a désobéi. Parce que quand Dieu crée un homme, il crée une création. Toute création de Dieu, Dieu établit une loi. Dieu lui donne une loi. Parce que les lois sont là pour régler, pour mettre des règles, pour mettre de l'ordre. Tout ce que Dieu crée, sachez-le, c'est écrit dans le livre de Job. Lisez Job, dans Job et les psaumes. Tout ce que Dieu crée, ok, toute création de Dieu, Dieu lui impose une loi pour le régler, pour mettre de l'ordre. Okay? Et c'est aussi une manière aussi d'éprouver l'obéissance ou la soumission de cette création ou de cette créature. C'est pourquoi quand Dieu crée l'homme, il lui dit, voici, bon, je te donne tous les arbres de feu à manger, donc tu as tous les pouvoirs, je t'ai mis à l'aise, j'ai créé même un jardin spécialement pour toi dans lequel je t'ai mis. J'ai mis tout, je t'ai mis dans toutes les conditions. Donc tu as besoin pour exercer maintenant ta domination, pour commencer à exercer, pour commencer à étendre le royaume, pour commencer à bien remplir ton rôle, ta fonction. Et il lui dit simplement, il y a une chose, j'ai mis dans ce jardin-là, dans cette terre-là, dans le jardin, j'ai mis un arbre, j'ai planté un arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et simplement, tu pourras tout faire, tout manger, tout consommer, mais cet arbre, tu ne toucheras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. Pourquoi je répète 2 fois le verbe tu mourras? Parce que dans la version originale du texte biblique, le verbe mourir est répété 2 fois. C'est que je n'ai jamais compris pourquoi dans les versions Louis II et autres, le verbe mourir a été répété simplement une seule fois. Parce que Dieu avait dit à l'homme, tu mourras, tu mourras, tu mourras. Faites les recherches. Je n'ai pas le temps de rentrer dans l'interprétation ou dans la révélation de pourquoi Dieu a répété 2 fois tu mourras, tu mourras. Regardons simplement ce qu'on connaît, ok, pour ne pas nous perturber, pour ne pas nous embrouiller. Dieu a dit seulement tu mourras. Okay? Donc en d'autres termes, la mort, on comprend déjà que la mort existait. La notion de la mort était déjà là.
Parce que la mort n'a pas commencé avec Adam. La mort n'a pas commencé avec le nouveau monde qui a été créé. Amen. La mort, je répète encore, n'a pas commencé avec le nouveau monde, ce cosmos-là, avec lequel Dieu, ce système-là, ce cosmos qui est un système. Ok? Ce cosmos n'a pas commencé avec... la mort n'a pas commencé avec ce cosmos, avec ce monde-là, ce premier monde dans lequel Adam apparaissait. Et donc Dieu leur a dit, Dieu aurait utilisé un autre terme. Et ça veut dire par là aussi que si Dieu te dit tu mourras, c'est que Adam, quelque part dans sa programmation, lorsque Dieu crée son esprit, il avait déjà la notion de la mort. Mais oui, parce que si moi je te crée, je te donne un avertissement sur quelque chose que tu ne connais pas, forcément tu vas te dire, mais oh, lui me parle de quelque chose, il me met un avertissement sur quelque chose que j'ignore. Mais forcément tu vas chercher à savoir c'est quoi la mort. Oui, tu vas chercher à comprendre c'est quoi. Ça veut dire par là que Adam avait déjà une connaissance de ce que c'était la mort. Plus ou moins, dans sa programmation, dans son esprit. Parce que quand Dieu crée l'homme, on dit Dieu crée l'homme, je reviens encore à cette parole, Dieu crée l'homme à son image. L'homme esprit, quand Dieu crée l'homme esprit, Dieu donne à l'homme tous les attributs, toutes les qualités, toutes les caractéristiques qui le définissent. Donc, l'homme a accès à une intelligence, à une sagesse, à une connaissance tellement haute et élevée, parce qu'il est en connexion avec Dieu. Il est connecté à Dieu. Il a la vie éternelle déjà qui coule en lui. La vie qu'il va perdre en désobéissant. Que Jésus va venir, Jésus le Christ va venir nous redonner ça. Ok? Donc, la vie là qui coulait en lui, la vie qui était en lui, ok, lui permettait de saisir la vérité, de comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire par mourir. Parce que la mort, avant d'être une mort naturelle, avant d'être un événement, elle est d'abord spirituelle. Parce que la mort même, elle-même, cette mort-là, elle est même sur 4 dimensions. Amen. Il y a la mort état, il y a la mort physique dans laquelle tout homme passe. Il y a la mort, un état de ton esprit, état spirituel, comme on dit, mort spirituelle. Il y a la mort comme une entité. Ok? Il y a la mort comme une entité. Donc un esprit, à proprement dit, que beaucoup appellent l'esprit de mort, mais moi je n'aime pas trop utiliser le terme esprit de mort, parce que la mort en elle-même c'est vraiment une entité, c'est un ange. Je me suis dit, la mort c'est un ange, c'est un ange déchu. Et il y a ce qu'on appelle le séjour des morts. Pour comprendre cela, il faut lire Apocalypse chapitre 19, on parle de la mort, du séjour des morts. La séjour des morts, c'est une entité qui fait partie de la mort, parce que la mort fonctionne par paire, c'est comme un des jumeaux. Il y a la mort et le séjour des morts. Bref, ça c'est autre chose. Mais Dieu, il y a beaucoup, vous savez, les choses de l'esprit, les mystères de Dieu sont tellement vastes que quand tu ouvres des fenêtres par-ci par-là, tu peux aller sur beaucoup de choses. Amen. Et là, nous allons rester sur notre sujet. Là, c'est simplement l'introduction. Je suis en train d'introduire pour arriver à notre thème. La foi, Dieu qui triomphe, qui donne la victoire. Okay. La foi triomphe du monde. La foi triomphe du monde. N'oublions pas, la foi triomphe du monde. Donc, j'étais à Adam. Dieu créait l'homme à son image. Donc, l'esprit, l'homme était un esprit à l'image réellement de Dieu avec toutes les caractéristiques. Donc, il avait la connaissance de la mort. Et lorsque celui-ci, c'est pas lui qui a désobéi en premier, parce qu'Ève est venue après lui. Ève était déjà dans Adam. L'esprit de Ève était caché dans Adam. Quand Dieu parlait à l'homme, Ève était entre guillemets là, mais cachée dans Adam. C'est pourquoi toute femme qui a trouvé, toute femme, on dit l'expression, on dit souvent toute femme est cachée dans un homme. Ok? Toute femme est cachée dans un homme. Celui-ci ne le voit pas parce qu'il est encore endormi comme Adam. Quand le jour où Dieu va le réveiller, c'est là maintenant qu'il va reconnaître celui qui lance de ses os la chair de sa chair. Amen. Donc, je reviens. Donc, l'homme meurt, l'homme désobéit. Parce que c'est lui qui est l'autorité, n'oubliez pas. C'est lui qui est l'autorité, c'est lui qui a reçu en premier la parole. Lisez vos Bibles. Quand Dieu parle à l'homme, il utilise la deuxième personne du singulier. Français. Cours de français. Deuxième personne du singulier. Il n'a jamais utilisé la deuxième personne du pluriel. Il n'a pas dit « le jour où vous en mangerez, vous mourrez ». Non. Lis dans toutes les versions. Lis de Bible, si tu veux. Même en anglais. Dieu parle à une personne. Il parle au singulier. Le jour où toi, homme masculin, tu en mangeras, tu mourras.
Pourquoi? Parce que toute l'humanité était cachée dans les reins d'Adam. Tous les hommes qui allaient venir plus tard étaient dans les reins d'Adam. Quand on parle des reins, vous comprenez un peu le langage. Ok? Donc toute l'humanité est là. Donc la mort est rentrée par Adam, mais cette mort-là en rentrant a touché aussi tous les hommes qui étaient en lui, dans ses reins. C'est pourquoi on dit le péché est entré par un seul homme et le péché a régné. Quand le péché est rentré, tous les hommes qui sont sortis d'Adam ont été affectés par le péché. Car le péché, c'est une nature. Ce n'est pas un acte, c'est une nature. Et une nature qui est liée à la mort. Qui est liée à Satan, qui est liée aussi à la mort. Donc la mort existait dans un autre système. Amen. Parce que celui qui a péché le premier, ce n'est pas Adam. Celui qui a péché le premier, c'est une entité, un être céleste qui existait avec Dieu, qui était en Dieu autrefois, qui était, comme Ézéchiel le dit, chérubin protecteur aux ailes déployées, qu'on appelait Lucifer, qui est aujourd'hui connu sous le nom de Satan. C'est lui qui a péché le premier. Ce n'est pas Adam. Le péché a commencé dans un autre système, dans un autre monde. Et quand le péché a commencé, la mort aussi elle-même, elle aussi, elle existe aussi dans un autre système, dans un autre monde. Amen. Dans un autre monde. Et ce monde-là, Dieu a fait en sorte que ce qui s'est passé dans ce monde-là, dans ce nouveau monde de Adam, que dans le cosmos dans lequel Dieu introduit Adam là, que ce monde, ce péché et cette mort-là ne rentrent pas. C'est pourquoi Dieu a averti Adam en disant, voilà, la mort existe déjà. La mort est déjà là. Le jour où tu vas désobéir en mangeant de ce fruit-là, tu vas introduire la mort. Et tu vas bouleverser le monde. Tu vas dérégler le monde. Tu vas dérégler un système qui est déjà pleinement établi. Un système qui est déjà en place. Que j'ai bien mis, j'ai bien ficelé, j'ai bien programmé pour te favoriser, pour te mettre dans les meilleures conditions. Pour que tu répondes au mieux à mes exigences, pour que tu répondes au mieux à mes attentes. Car j'ai un plan pour toi, j'ai un dessein pour toi depuis l'éternité. J'avais un grand dessein pour ceux que j'ai créés, pour ces hommes-là, cette créature que j'appelle l'homme. Que tu es, tu vois. J'avais un grand dessein. Car le jour où tu en mourras, le jour où tu mangeras, tu mourras. Le péché est rentré et la mort est entrée. C'est pourquoi l'Épître dit, le péché est rentré, le péché en entrant dans le monde, la mort a suivi également. En fait, pour comprendre mieux, quand Adam pêche, il ouvre une brèche pour introduire la mort. Amen. Quand Adam pêche, il ouvre une brèche et il introduit la mort qui ne devait pas entrer. Il y avait comme un voile, je ne sais pas si c'est pour vous aider en fait. Il y avait comme une barrière dans ce système que Dieu avait mis en place, dans le nouveau système, dans ce monde-là dans lequel Adam était. Il y avait comme une barrière pour que la mort ne rentre pas. Mais en péchant, quand Adam pêche, la mort entre. Et c'est le début maintenant des problèmes que l'humanité rencontre aujourd'hui. C'est le début des grands problèmes que toi tu rencontres. C'est le début des difficultés que tu rencontres en tant que croyant, en tant qu'homme en général. C'est le début de tout. Quelqu'un va me dire, oui, mais Dieu, vous priez un Dieu omniscient, omnipotent, qui connaît tout, qui voit tout. Mais s'il savait et tout ça, parce que la Bible nous enseigne, votre propre Bible ou la Bible, le chrétien me dira, mais Dieu qui voit tout, il connaissait déjà ce qu'Adam allait faire. Bien aimé, quand Dieu crée quelqu'un, il crée sa création, il lui donne une autonomie. Dieu te donne le libre arbitre. Dieu ne te fait pas comme un robot. Tu n'es pas une machine qui est créée pour exécuter. Dieu on dit souvent Dieu crée l'être, le mouvement. Tu es un être avec une autonomie. C'est comme quand tu as créé cet être qu'on appelle Lucifer, il lui a donné l'autonomie. D'ailleurs, même quand tu lis Ézéchiel chapitre 28, on dit, quand le décret parle de lui au départ, on dit non, tu étais beau, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais mis dans mon jardin. Donc Dieu dit, je t'avais mis dans mon jardin. Ok, tu étais là avec, comment dire ça, tu étais équipé, tu étais orné de toutes pierres précieuses. Tu étais intègre dans tes voies, donc dans toutes les voies que tu as empruntées, que j'avais ouvertes pour toi, tu étais intègre. Mais jusqu'au jour où, et il y a eu un jour où l'iniquité peut trouver en toi, et c'est là que j'étais précipité. Donc en d'autres termes, c'est toi-même qui es responsable de ta chute. Moi, je ne suis pas un dictateur. Moi, Dieu, je ne suis pas dictateur dans le sens où je n'étais pas créé comme une machine, comme un robot.
je t'ai donné une fonction, je t'ai donné un rôle, je t'ai donné une mission à accomplir. C'est toi, quand tu décides de faire autrement, maintenant, voici ce qui arrive quand tu décides de faire autrement. Alors, bien aimé de Dieu, c'est par là que le bouleversement est rentré. C'est là que beaucoup de choses sont rentrées. C'est là que la crise dans le monde de Adam a commencé à voir le jour. Et Adam a vécu 930 ans de mort, où tout était chaos. Jusqu'à ce que celui qu'on appelle le second Adam, le dernier Adam, Jésus-Christ, va venir maintenant, comment dire ça, va venir racheter, va venir corriger ce qu'il avait fait. Et c'est là maintenant qu'on va comprendre, on va voir la notion de ce qu'est la foi. Amen. C'est là qu'on va comprendre vraiment qu'est-ce que c'est la foi. Bien que la foi existait déjà dans l'Ancien Testament avant que Jésus vienne. Parce que Hébreu nous parle des héros de la foi. On décrit le panthéon des héros de la foi. Amen. Et ça, nous verrons ça dans la deuxième partie de ce moment que nous avons, de ce moment d'échange autour de ce thème-là, la foi qui fait triompher. Donc je vous retrouve dans la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse.